puisque je parle de Josué 3, 1 à 17. L'obstacle, c'est le Jourdain ici, dans le cas d'espèce. En Josué 3, 1 à 17, l'obstacle, c'est le Jourdain. En quittant l'Égypte, le peuple d'Israël a rencontré beaucoup d'obstacles, notamment la mer Rouge. Cette mer a une longueur d'à peu près 1914 km depuis le sud du golfe de Suez pour une largeur maximale de 300 km. Donc ils ont traversé, quand on dit ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fait à peu près 300 km. Donc c'est comme quelqu'un qui quitterait Kinshasa pour aller au Bas-Congo. 300 km. Mais la Bible présente comme s'ils ont fait en une nuit. Non. C'est-à-dire, ça a pris du temps. Si ça n'a pas pris de temps, c'est aussi un miracle. Mais au moins, quand on regarde la largeur maximale, c'est 300 km. Et une profondeur maximale de 2500 mètres dans la fosse médiane centrale, avec une profondeur moyenne de 500 mètres. Donc, vous voyez? Donc, on ne sait pas par où ils sont passés. Mais s'ils sont passés au milieu, donc ils étaient à 2500 mètres. Ou bien à 500 mètres. Même 500 mètres, c'est pas peu. Hein? Vous voyez 500 mètres? Donc c'est ça, dans la profondeur. On le voit pourchassé par les Égyptiens. Les enfants d'Israël avaient derrière eux l'armée de Pharaon et devant eux cette mer Rouge. Donc, ils ont des gens qui les attaquent, qui les pourchassent derrière, et devant il y a un obstacle, la mer Rouge. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer. Ils étaient aussi devant la mer là. Hein? Ils ne savaient pas comment traverser. Donc ils sont arrivés devant la mer parce que tel qu'on explique le texte, c'est comme si Israël était en train de partir. Non, Israël avait déjà fait un campement. Ils se sont retrouvés là devant la mer. Ils n'avaient plus d'issue. Alors ils campaient là, cherchant une solution. Alors quand ils sont en train de chercher une solution, les Égyptiens arrivent avec tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Exode 14, 9 à 10. Devant ce manque de confiance d'Israël envers son Dieu, Moïse a une parole. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 13 à 14. Et le Seigneur donna à Moïse cet ordre. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Bon, qu'ils marchent vers où? Qu'ils marchent. Mais il y a la mer Rouge devant. Qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Exode 14, 16 à 17. Après cet obstacle, ce blocage, il y aura un autre. Là, ils ont traversé. Nous connaissons l'histoire. Oh, il y a eu l'histoire de la manne, des cailles, le rocher qui leur donnait de l'eau. Tout ça, c'est au désert. Mais, comme si cela ne suffisait pas, ils voient la terre promise. Mais pour y accéder, il y a encore de l'eau. Maintenant, c'est le Jourdain. Ce n'est plus la mer Rouge, mais le Jourdain. On raconte que la longueur du Jourdain est de seulement 251 km. Et que sa largeur à l'endroit de Jéricho
au temps qu'il le vit, hein, c'est quelqu'un qui rapporte ça, hein, était d'environ 60 pieds. 60 pieds, ça veut dire 18 mètres. Donc, la largeur là-bas, c'est 300 km. Hein. Ici, c'est 18 mètres. Donc, le Jourdain, la largeur est simplement de 60 pieds, ça fait 18 mètres et quelques poussières. Mais, on dit que la rapidité du Jourdain était telle qu'un homme n'aurait pu les passer à la nage. Mais il dit que c'est très rapide, qu'un homme ne peut pas les passer à la nage. C'est ce que quelqu'un dit. Mais la comparaison entre la mer Rouge et le Jourdain est déjà en elle-même un grand enseignement. Quel est le grand enseignement? C'est que Dieu nous a déjà fait traverser est grand par rapport à ce qu'il va nous faire traverser maintenant. Donc Dieu commence par les questions difficiles. Il te fait traverser 300 km. Et maintenant tu es devant 18 mètres. Et souvent, devant 18 mètres, nous créons des problèmes. Nous oublions que nous avons traversé 300 km. Oh non, oui, 18 mètres. Où est-ce qu'on va passer ici? Mais Dieu, le même Dieu là, vous a aidé à traverser 300 km. Maintenant ici, c'est 18 mètres. Dites à votre voisin, ta situation est présente. C'est 18 mètres. C'est 18 mètres simplement. Mais tu as déjà traversé 300 kilomètres. Les blocages demeurent dans nos vies parce que nous pensons que les difficultés présentes dépassent les difficultés antérieures. Or, il faut considérer que les difficultés présentes, c'est 18 mètres. Les difficultés passées là, c'est ça, 300 kilomètres. Je vais vous montrer ça. Quand nous faisons l'inventaire des merveilles de Dieu, ayons en tête cette parole. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne faut pas oublier. Parce que pour toi, les bienfaits de Dieu, tu n'as pas l'argent, bienfait de Dieu, c'est argent. Tu n'as pas mariage, bienfait de Dieu, c'est mariage. Tant que tu n'as pas le mariage, tu démonétises toutes les autres grâces, tous les autres bienfaits. Non. La Bible dit, mon âme, c'est un ordre, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Mais lorsque nous voulons comparer hier à aujourd'hui, nous devons contempler la création. La création. C'est ça. Par rapport au problème que toi tu as. Tu as créé le monde ici à partir de rien. Toi, ce que tu demandes, c'est que Dieu te donne une femme déjà créée. Oh, je veux une femme. Mais la femme a déjà été créée. Je veux un homme. L'homme a déjà été créé. Il est déjà là. Il a déjà grandi. Ce n'est pas que tu demandes à Dieu de te créer à toi un homme. L'homme est déjà là. Il est déjà né. Hein? C'est facile, non? Parce que l'homme là est quelque part. Quand quelqu'un demande le mariage, donc son mari là est quelque part. Donc ce que tu demandes, c'est quoi? Que vous puissiez simplement vous rencontrer. Parce qu'il existe déjà. À moins qu'il soit lui Macron et toi Brigitte. Amen. Mais sinon, ton mari est déjà là. Ton mari existe quelque part. Dis aux filles, à la fille qui est à côté de toi, ton mari est quelque part. Il est même ici tout près. Il peut être même dans cette salle. Et tu ne sais pas. Et tu compliques Dieu comme si c'était un grand problème. C'est trop facile, c'est 18 mètres. Alors j'étais amené dans la création, j'ai dit, lorsque nous voulons comparer hier à aujourd'hui, nous devons contempler la création. Dieu a déjà créé à partir de rien. Ex nihilo. Mais aujourd'hui, il y a des choses à partir de... Donc, tout ce que tu demandes, Dieu n'a plus besoin de créer à partir de rien. Tu demandes un travail. Le travail, là, existe. Tel que tu demandes, c'est comme si Dieu doit créer une entreprise pour toi. Il va commencer. Bon, tu vois quelqu'un qui prie, hein, mais il montre à Dieu que c'est difficile. C'est comme s'il disait à Dieu, même toi, c'est difficile pour toi. Alors, que dit la Bible? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc,
Donc les cieux ici racontent la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, c'est un Dieu. Toi, tu lui demandes de te donner un pantalon. Mais la Bible dit, lui, il a fait les cieux et la terre. Et quelqu'un qui a fait les cieux et la terre aura des problèmes pour te donner un pantalon. Il aura des problèmes pour te donner des chaussures. Mais quand tu te présentes devant lui, quand tu demandes des chaussures, c'est comme si c'était très grave. Pour demander seulement les chaussures, pour demander un petit travail de $200, $300, $1000. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le cerveau. Je t'ai déjà dit, si le cerveau c'est quoi? Tu connais le cerveau? C'est comme la boue. Une boue blanche dans la tête. Et c'est cette boue-là qui fait, quand je fais comme ça, là, ça vient de là. Quand je fais comme ça vient d'ici. De cette boue blanche. Non, Dieu, vraiment. Et puis, je vous ai déjà dit ici, quand vous regardez seulement notre formation là, telle que tu es formé là, tu vois que chaque chose est à sa place. Comme tu es très intelligent, dis-nous où tu allais mettre la tête de l'homme. Toi, tu mettrais les yeux. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous demandez au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc, ça c'est dans la création. Il a déjà fait ses preuves. Il a déjà créé les cieux et la terre. Tu veux qu'il te montre quoi? La preuve de quoi? Si la création ne nous parle pas assez, nous devons aller dans la conception. La Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Conception. Je vous explique ici, j'ai dit, il y a sur 4 milliards de spermatozoïdes en course. Et toi, tu es sorti champion. Parce que vous étiez à 4 milliards. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le texte, c'est Ecclésiaste 11.5, celui-ci c'est Jérémie 1.5. Vous demandez à Dieu de vous montrer des preuves de son existence et de sa puissance. Mais la création parle. Les cieux proclament sa gloire. Ta conception proclame sa gloire. Et je dis le troisième point, je peux encore ajouter. Ton histoire proclame sa gloire. Amen. Parce que j'ai dit, quand la conception ne nous parle pas assez, voyons l'histoire de la multiplication des pains en nos vies. Nous avons, chacun a une histoire où il peut dire non, Dieu s'est déjà manifesté. Comment tu es né? Est-ce que ta maman t'a raconté dans quelles conditions tu es né? Il y a des gens qui sont nés sur la route. Seigneur, je te bénis pour l'argent que tu me donnes. Seigneur, je te bénis parce que j'ai eu des diplômes. Mais parfois, tu n'as jamais dit merci à Dieu pour le nez. Gloire à toi, Seigneur, pour mon nez. Il faut parfois faire la prière aussi avec les membres, avec le corps. Je te bénis pour mon corps. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai des cheveux. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux. Hein? Une fille comme ça qui naît avec la calvitie. C'est ce que j'ai dit ici. Êtes-vous encore sans intelligence? Ou ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Tu as une histoire. Tu peux te rappeler que non? Moi ici dans ma vie, hein, Dieu m'a déjà béni. J'ai déjà vu ceci dans ma vie. J'ai déjà touché à ceci. Tu peux regarder tes anciennes photos. Quand toi tu as porté les mazantomes à l'époque, est-ce que les gens en avaient? Ou papa avait des voitures. Tu as étudié dans une bonne école. On allait te laisser à l'école en véhicule. Jésus t'a dit, mais pourquoi tu as oublié la multiplication des pains? J'ai nourri 5000 hommes, vous étiez là. J'ai après nourri 4000. Vous avez oublié que je vous dis seulement, gardez-vous du levain des pharisiens. Vous commencez à penser au pain. Oh, nous n'avons pas de pain. Mais je suis avec vous. Vous savez bien que j'ai multiplié les pains. 5000 personnes ont mangé, se sont rassasiées. Deuxième fois, je l'ai fait pour 4000. Mais maintenant, quand je cite seulement le pain, vous commencez à penser au pain. Est-ce que nous appelons le pain? Oui, est-ce qu'on va manger quoi? On ne peut pas me faire confiance. Je suis le même. C'est lui qui a multiplié pour vous les pains. Ce que j'ai fait hier, je suis encore capable de le refaire aujourd'hui. Amen.
Amen. Voilà le Dieu en qui nous croyons. C'est ça la mer Rouge. Tu as un obstacle devant toi, c'est le Jourdain. Tu te dis non, mais c'est Dieu que j'ai pris, il n'est pas mort. Je n'ai pas appris qu'il est mort. Je n'ai pas appris qu'on l'a tué. Il est vivant. Puisqu'il est vivant, le même qui m'a aidé à traverser la mer Rouge, il m'aidera à traverser le Jourdain. Il a fait de grandes choses qui chantent sa gloire. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. 300 km, il m'a aidé à traverser. Ça, c'est 18 mètres. Je traverserai. Je traverserai. Je traverserai. Donc, tous les obstacles de ta vie, appelle-les 18 mètres. Les victoires que Dieu t'a données autrefois, appelle-les 300 km. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ça, non, Père, glorifie ton nom. Mais lui dit, je l'ai déjà glorifié. À travers la création, à travers la conception, à travers ton histoire. Tu peux regarder dans ton histoire, il y a des traces. Et quand Dieu multiplie le pain, il y a toujours des restes de pain. On ramasse les restes. Les restes, c'est pour dire, voilà, je suis déjà passé dans ta vie. Chaque fois que tu auras te découragé, regarde ce que j'ai déjà fait. Tu as déjà touché de l'argent. Tu as déjà vu la main de Dieu. Dieu s'est déjà montré secourable. Donc, tu peux dire, ah, puisqu'il a fait ça, il fera encore ça. Il a fait le plus, il fera le moins. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu, lisons ensemble, c'est une prière. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de respect. Accomplis au cours de notre vie, fais-les connaître de notre vivant. Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Les choses dont nous avons entendu parler et devant lesquelles nous sommes pleins de respect, accomplis-les au cours de notre vie. Accomplis des œuvres semblables que nous aussi nous puissions les voir. Ah, tu as sauvé David devant Goliath. Ah, oh, Seigneur, celui qui est devant moi, il n'est pas Goliath. Parce que tu peux avoir un petit monsieur qui te combat au travail, il n'a pas la taille de Goliath. Il est petit de taille comme ça. Mais il est quand même un peu puissant. Mais tu dis, mais Seigneur, Goliath, il avait 3 mètres. David l'a frappé. Donc, celui-ci aussi, je vais les frapper. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette histoire-là. Toute la Bible, là, c'est pour te dire, regarde-les. C'est pourquoi Dieu va toujours dans les extrêmes. Abraham est au monde quand il est centenaire. C'est pour te dire, ne perds pas l'espoir. À aucun moment ne perds l'espoir. Si moi je donne aux ménopausés d'avoir des enfants, tu n'as pas de raison de désespérer. Amen. La pire des choses, c'est ce désespoir-là. Mais Dieu, lui, il dit, regarde Abraham. Regarde ce monsieur-là, 38 ans, attendant sa guérison. Il attendait seulement, il n'avait pas de prédicateur. Hein. Toi, tu as comme des prédicateurs, on peut te prêcher, te donner les papiers, te dire, comme je suis en train de te dire, chanter pour toi. Mais lui n'avait pas de prédicateur, n'avait pas de chantre. Il était assis là, 38 ans, attendant que l'eau bouge. Mais l'eau n'a pas bougé. Un jour, Jésus est venu là où il était. Et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi, papa? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans, il a attendu. La femme courbée, 18 ans. 38 ans. On ne vous souhaite pas ça. Mais Dieu a pris des exemples extrêmes pour dire, ne perdez pas espoir. Que les diables ne viennent pas vous tromper. Ah, toi tu n'auras plus les mariages, toi tu n'auras plus les voyages. À cet âge, c'est fini. Non. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Écoutez encore Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, 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 que ta fidélité est grande.
bontés se renouvellent. Pas chaque année, pas chaque mois, chaque matin. Chaque matin, il y a possibilité d'un miracle. Chaque matin, il y a possibilité d'un mariage. Chaque matin, il y a possibilité d'une guérison. Ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il a créé, il recrée. Il a donné, il redonne. Il a pardonné, il repardonne. Donc chaque matin, ça se renouvelle. Ce matin, tu peux me bénir. Ce matin, tu vas faire de nouvelles choses pour moi. Tu vas accomplir des merveilles. C'est ça Dieu. Amen. Donc tu n'as pas à te décourager. Ah, le Jourdain. Le Jourdain, oui, c'est un obstacle. Mais c'est un petit obstacle par rapport à la mer Rouge. Si Dieu t'a aidé à traverser la mer Rouge, à pied sec, s'il te plaît, tu traverseras le Jourdain. Tu traverseras le Jourdain.